Deuxième étape, donc on va garder les pastels durs de côté et on va prendre maintenant les pastels tendres de Sennelier. Donc je vais avec les mêmes couleurs vous montrer 3 types de ciel. La première étape, c'est un ciel, donc on a dit très dégagé avec un joli dégradé. Donc à plat, c'est pour ça que la plupart de mes pastels sont déjà plats. À force de les utiliser, là je vais aller tout doucement. Et en allant doucement, je vais nourrir mon papier tout en mélangeant les premières couches de pigments que j'ai mises. Donc là, j'appuie doucement et puis je vais soulager un petit peu l'appui du pastel pour me permettre d'arriver sur l'autre couleur. Idem, tout doucement, je viens chercher l'autre pigment en dessous et toujours avec un geste le plus léger possible. Je mélange les pigments de la première couche de pastel et comme on a dit qu'on avait un ciel dégagé, en fait, je rentre progressivement les pigments dans la matière. Le papier doit être nourri de sorte qu'on n'ait pas la couleur du papier en dessous. Elle va transparaître légèrement et ça va dépendre de la matière, du taux de matière que je mets. Plus je vais appuyer, forcément, plus ça va mélanger les pigments et puis ça va pas saturer le papier, mais bon, ça va amener beaucoup de matière. Donc on va couvrir au fur et à mesure la couleur du papier, mais elle transparaît toujours. Il y a toujours cette nuance qui va de toute façon rester. Maintenant, pour lisser, pour avoir ce côté lisse, je vais reprendre le pastel dur et je vais lisser donc tous les pigments entre eux. Mais alors, je m'en sers justement comme une estompe. C'est la seule estompe qui me permet d'avoir les pigments, de préserver les pigments que j'ai utilisés, de ne pas ruiner tout le papier. Je pose le pastel à peine et je joue au fur et à mesure avec les différents pigments des autres pastels pour faire mon dégradé. Alors, je pense que vous voyez le mouvement, il est super léger. Alors bien évidemment, ça prend du temps. Si j'ai un grand format, forcément, ça va prendre des heures. Mais le résultat est tellement beau. Vous avez toutes les nuances, tous vos pigments qui vont rester. Alors là, j'ai que 3-4 couleurs, mais si vous avez une gamme de couleurs qui déjà propose un dégradé, vous l'utilisez et puis vous y allez tout doucement comme ça et vous aurez votre dégradé. Alors, deuxième exercice, on a un ciel plus agité. Alors, je reprends les mêmes couleurs, et là, pareil. Je vais prendre un mouvement tout de suite, en respectant des lois des alchimies, en fait. Quand vous avez un ciel orageux comme ça, mouvementé au-dessus de la mer, c'est souvent un peu plus foncé en haut. Il y a une ligne aussi qui va transparaître en bord de mer, et souvent cette ligne-là va se perdre aussi avec la ligne d'eau. Donc je vous montrerai. Alors je peux aussi utiliser à ce moment-là le pastel sur la tranche.
Je vais pas utiliser toute la largeur du pastel. Je vais plutôt faire des mouvements comme ça. J'utilise aussi souvent les tranches. Il y a des tranches au fur et à mesure qu'on utilise les pastels. Et ça, c'est formidable. Ça aide. Comme c'est un ciel un petit peu mouvementé, on peut imaginer un peu d'orage. Donc je peux très bien ajouter des rouges comme ça. Alors, pareil, hein, je travaille souvent très 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 délicatement. J'appuie rarement vraiment beaucoup sur mes pastels pour pouvoir en fait maîtriser les amas de couleurs que je prends. Voilà, le dosage en fait avec lequel j'appuie sur le papier va me permettre d'ajuster au fur et à mesure les effets. Là, si je déroule un tout petit peu le rouge, ça va mettre juste des pigments là où j'en ai envie. Et on aura un premier nuage là qui va se décrocher. Donc je vais faire pareil avec tout. Donc j'amène mes pigments, j'écrase un peu le pastel et je répartis la couleur. Je fais des liens aussi entre les couleurs. Et puisqu'il s'agit d'un ciel d'orage, on peut très bien imaginer qu'il pleut derrière. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est le mouvement qui va générer ce mouvement de pluie. Donc je reprends toujours les mêmes couleurs. Le blanc, le bleu un peu rompu, dans le sens de la pluie. Là, la pluie, on la devine, donc c'est un peu plus nuageux. Et je peux avoir des nuages qui naissent ici. Donc j'appuie un peu plus là. Et ça va me permettre de décrocher quelques nuages. Donc je reprends le mouvement de pluie là. Ce qui veut dire que là, je décide d'un autre nuage. Et je suis sur la tranche du pastel. Notre troisième ciel est un ciel de début de journée ou de fin de journée, donc on va y mettre des couleurs. Je reste sur ces couleurs basiques. On a par exemple des jolis rouges orangés, donc je vais mettre mon rouge d'abord. Et pareil, comme au précédent exercice, je vais vraiment travailler doucement. J'appuie jamais les pastels pour ne pas avoir trop de matière qui viendrait saturer éventuellement trop vite le papier. Donc je préfère faire mes mélanges. Alors ça peut faire aussi l'intitulé d'un autre tuto. Je profite en même temps de donner mon expérience. Moi, quand j'ai commencé à travailler au pastel, j'avais 24 pastels. On est en 1986, je suis au lycée Eugène Delacroix à Maisons-Alfort. Mon père a plusieurs boîtes de pastels, mais des toutes petites boîtes de pastels. Et du coup, je ne savais pas qu'on pouvait avoir plus de pastels. Voilà, puis on n'avait pas forcément les magasins appropriés là où j'étais. Donc j'ai fait avec, au début, 24 pastels, des couleurs primaires, secondaires. Et je faisais du portrait. La bonne idée. J'adorais faire des portraits. Et donc, il fallait bien trouver des solutions pour, juste avec 24 couleurs, faire des portraits. Alors, comme j'ai mis déjà mon herbe, je vais revenir un peu dessus. Ce sera plus facile de placer l'herbe après. Voilà, donc j'ai volontairement mis dans le sens de l'herbe parce que je vais revenir avec des couleurs plus appropriées à l'herbe. Mais là, je mets mon coucher de soleil ou lever de soleil, ça c'est vous qui décidez. Je vais avoir des nuages qui se décrochent, qu'on voit par transparence.
Ça va me permettre de rejoindre avec la première technique que j'ai montrée, puisque mon bleu doit être vraiment limpide, sans trop de perturbations, puisque c'est le bleu du ciel. Par contre, le reste, ce sont des nuages. Je vais utiliser le pastel de cette façon-là pour décrocher les nuages, en écrasant un petit peu là. Donc, je peux avoir une ligne de nuages comme ça. Et au fond, c'est plus loin, forcément, donc je lisse. Je lisse mes couleurs au fond. Et je reprends le bleu pour lisser, et j'utilise la matière. Je pense que vous le voyez, il y a de la matière qui reste sur le papier. Alors du fait que je sois aussi en travail à plat, hein. Je vais utiliser cette matière-là pour la laisser et découper des formes de nuages. Et on va éclaircir. Donc je fais des tout petits mouvements. Je peux écraser aussi la poudre ici pour montrer qu'il y a d'autres nuages. Et je peux décider que la lumière venant de là, je vais avoir un petit peu plus de jaune, pouvoir appuyer un peu plus pour faire mon dégradé. Voilà. Donc ça, c'est pour les ciels. On passe sur le côté herbe. Donc, un paysage avec des champs. Moi, je vais utiliser, pareil, des couleurs claires au fond. Et si j'ai envie de donner l'impression que c'est vraiment très très loin, je vais éclaircir. Et je peux aussi reprendre le pastel dur pour lisser un peu toutes ces couleurs-là, tout en préservant les pigments. À chaque fois que j'ai des pigments sous le pastel, je les garde. Ça donne des effets. Et ça peut délimiter, voilà, un arrière-plan vraiment très loin, qu'on devine. Pour me permettre d'avoir un premier plan. Donc là, je vais un peu plus vite. Alors, dans le sens de l'herbe. Dans le dégradé. Et si j'ai mon premier plan là, j'appuie super léger, avec juste des petits mouvements. Ah, ça peut donner une impression de champ, voilà, de blé qui arrive là. Je préserve un peu la couleur que j'ai mis au préalable. Bon, bien évidemment, normalement, j'y passerai beaucoup plus de temps, mais c'est pour montrer l'idée. Voilà. De l'eau. Alors, pour l'eau, là, c'est le pastel dur, donc à pas confondre. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, le reflet du ciel va correspondre à la base de l'eau. Et là, je veux que ce soit un ciel où on a du mal à deviner où arrive l'eau. Elle doit être quand même horizontale absolument. C'est pour ça que je vais y aller doucement. Et alors, toujours pareil, du plus foncé au plus clair en pastel. Si vous travaillez avec une gamme foncée d'abord et clair ensuite, vous aurez des super effets. J'ai sali le pastel, donc pas de panique. On peut aussi
avoir des couleurs, puisque j'ai mon ciel qui est avec un peu de rouge. Et vous voyez que si je vais directement dans le sens du mouvement de l'eau, on a tout de suite cette eau-là. Je préserve aussi volontairement par transparence la couleur du papier. Et là, pour le coup, je peux avoir des bleus, des verts, toujours avec un geste comme ça, alors que je maîtrise, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où je vais plus ou moins appuyer. Là, j'appuie un peu plus, ça va donner plus de vert. Et là, je décide de lever le pastel, puisque j'ai sur des plus loin les nuances rouges. Par contre, inversement, là, je prends le pastel sur la tranche pour avoir un arrière-plan, une perspective de l'eau qui n'empiète pas sur le premier plan. Je reprends le blanc crème, là. Pareil, sur la tranche. Je peux aussi vous montrer devant. Par exemple, je peux avoir des reflets, des petits mouvements de vagues. Donc toujours doucement, délicatement, pour pas rater le truc, quoi. Parce qu'il suffit de peu pour que l'eau, ça soit pas de l'eau du tout. Hein. Là, je suis toujours sur la tranche. Je peux commencer à montrer qu'il y a des petits mouvements. Donc, je vais montrer plutôt le mouvement de la vague quand elle se déploie. Donc, dans l'autre sens, pour le coup, hein. On a le creux de la vague qui arrive. Et dessus, on peut avoir plutôt ce mouvement d'eau qui revient. Alors doucement, parce que c'est une mer. On peut imaginer que la mer, on la voit d'une falaise, donc on ne peut pas faire quelque chose d'énorme. Mais ça va nous permettre de faire des dégradés. Donc si j'ai un mouvement de vague à faire, je vais le faire dans le mouvement, avec la tranche. Voire finir avec le blanc. Voilà. Donc si j'ai des vagues qui arrivent là, forcément j'en ai un peu plus loin. Hein. Voilà. Notre herbe. L'herbe, commencez par le bout, puisque la perspective est logique. Hein. Donc on a quand même une herbe qu'on voit au loin. On est sur un ciel un peu clair, donc on peut imaginer qu'il y a la lumière qui s'accroche sur les herbes au loin. Mais après, on va rester sur quelque chose où on voit l'ombre arriver dans les herbes hautes. Donc là, je suis plus expressive. Voilà. Pareil, comme j'ai les couleurs primaires, je peux avoir mon bleu. Hein, avec le jaune. Donc par exemple, si je mets un bleu ici, et que je reviens avec le jaune, voilà. Et je vais finir dans le sens de l'herbe, et en utilisant la tranche. Alors, quand c'est comme ça, je laisse le pastel aller vraiment juste en posant. D'où l'importance de venir par l'arrière-plan, puisqu'il faut que je repasse après avec d'autres verres. Je peux aussi utiliser la tranche. Voilà pour l'idée générale.
Alors maintenant qu'on a notre ciel sur les 3 sections, notre arrière-plan, on va venir mettre avec ces 3 couleurs-là un premier plan. Donc là on disait c'est une roche, donc pareil, la roche je vais la suggérer en gardant le papier, et là je vais très vite. Je prends un geste volontairement assez rapide. Et je vais tout de suite mettre mon impact au niveau de la matière, de la roche, quoi. Voilà. Alors soit je peux aussi marquer des choses comme ça, hein. On peut avoir une roche qui soit un peu plus texturée. Et plus loin, on va plutôt voilà, déposer un peu de pigment. Et pour bien faire, il faut quand même des blancs. Voilà, si j'appuie simplement, là je peux délimiter éventuellement mes roches devant qui prennent la lumière. Là aussi ça prend la lumière, c'est détaché du reste. Donc j'appuie un peu plus pour déterminer où mes roches s'arrêtent. Je peux reprendre l'ocre et le bleu pour déterminer où sont mes ombres. Donc là je suis sur la tranche, j'appuie un peu plus. Je peux aussi découper un peu plus les roches. Alors l'avantage de celui-là, comme il est plus sec que les autres dans la gamme Sennelier, je vais plutôt m'en servir comme d'un crayon. D'où l'idée de la tranche qui est importante à préserver, ou alors vous cassez votre pastel. Mais là pour le coup, ça permet de faire des textures, d'amener un peu de qualité de dessin, quoi. Et de même, on peut avoir du bleu hein, dans une roche. Je peux avoir des bleus comme ça qui vont amener un peu plus de vie. Si je suis sur un granit ou... voilà. Je peux déterminer d'où vient la lumière. Par exemple, je me dis que le soleil vient appuyer là. Et hop, alors mon sable, étant donné que j'ai fait la mer comme ça, on va faire un sable avec la mer qui s'échoue dessus. Alors je fais quelque chose de superposé comme ça avec différentes couleurs, et je vais préserver la couleur du papier qui va donner l'impression que le sable est un peu chaud, quoi. Bien sûr, je vais avoir la texture du sable. L'idéal, ce serait d'avoir plein de couleurs, hein. C'est d'avoir différentes couleurs, mais bon, je pars du principe qu'avec une base de couleurs, on doit être capable de tout faire. Donc si je vais doucement, j'ai préservé mon papier, donc ça laisse un grain transparaître. J'ai mis des ocres, j'ai mis des jaunes. Et là, on va décider que la vague arrive. Donc pour ça, je vais remettre la couleur de l'eau. Comme la vague s'échoue, elle est plus claire. Hein. L'eau est transparente, donc elle est plus claire. Je vais éclaircir à nouveau. On peut dire que la vague là arrive. Alors je fais un liseré qui peut délimiter un petit peu l'arrivée de l'eau. Et puis l'écume, il peut y avoir plusieurs effets de vague. Dans ce cas-là, on peut renforcer un tantinet le dessous de la vague. Les effets. Et là, on a dit du bois. On est sur une palissade, enfin une... Putain. Et là, on a dit on est sur une terrasse en bois. Donc je vais tout de suite aller dans le sens du veinage du bois avec une couleur
marron foncé. Je vais utiliser le bleu de Prusse qui va donner aussi le filament. L'ocre jaune. Donc ça va être ma sous-couche. Et après, je vais venir dérouler mon pastel pour amplifier un petit peu le côté vénurage du bois. Et ça, je peux le faire avec toutes les couleurs que je dédie au bois. Je peux aussi avoir un blanc. Là, c'est la même idée que l'eau. En fait, si je vais dans le sens du vénurage, je peux donner l'impression que le bois est un peu plus strié, quoi. Voire même un peu de jaune. Donc j'appuie un peu plus sur le jaune là, je reprends l'ocre et le marron. Alors j'ai pas de marron foncé, je vais utiliser que le bleu. J'utilise la tranche des pastels pour marquer un peu plus le jeu du bois. Voilà, donc en résumé, nous avons un jaune primaire, un rouge primaire, un bleu primaire, 3 teintes de marron. Alors non, 2 teintes de marron, un ocre jaune, un marron et un bleu de Prusse, un bleu foncé, un bleu un peu rompu, clair un peu rompu, un blanc crème. Donc ça c'est pour la gamme Sennelier, hein, un vert foncé, un vert tendre et un vert jaune. Et pour la gamme dure, on avait un blanc, un bleu, un vert et un crème. Alors là je ne l'ai pas utilisé, mais par exemple on peut aussi revenir et sculpter en fait le dur. Vous allez vous rendre compte, le pastel dur il va jamais revenir sur votre palette tendre, c'est pas possible. Mais voilà, donc ça peut aider à sculpter, à revenir sur des formes de dessin. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu, la démonstration avec une même base de couleurs pour avoir un ciel plutôt dégradé, un ciel un peu en mouvement avec un peu de pluie, un ciel de fin de journée, l'herbe, la mer, un champ un peu plus éloigné, et puis une roche, le sable et un pan de bois. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir des idées de comment travailler le pastel sur tel ou tel mode, ou en aquarelle aussi, je peux faire des tutos un peu plus personnalisés si vous avez des questions précises à me suggérer. Merci.